Jour 6 après l'incident. Comment je pourrais appeler ça autrement? La mort de sûrement plus d'une centaine de Bionic. Un simple incident. Bien sûr. J'aurais peut-être eu l'espoir que les Bionicles, après leurs erreurs, aient réfléchi aux conséquences de leurs actes. Mais je pense m'avoir trompé. Comme un Nebula avant eux, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Tu vas bien? Calme-toi, fils de Blast. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que tu devrais remercier Ayton pour ça. Pourquoi? Ah, ma tête. C'est quoi ce mal de tête? Tu as eu de la chance. Quelque chose t'a, disons-le franchement, arraché à un morceau de crâne. Quoi? C'est la vérité. On t'a placé un appareil de visu intelligent à la place. Je vois ça. Tu sais ce qui s'est passé, Fisto? Tu te souviens de quelque chose? On va dire. Je me souviens presque de rien. Bon, c'est pas grave. Écoute ça. Allô? Rapport de mission. Toujours rien. Aucune présence de vie. C'est toujours aussi calme? Aucune activité? Non. Rien du tout. Un calme plat. Dans le pire des cas, je vous rappelle s'il y a du nouveau. C'est la dernière communication captée. Et vu que tu sais qu'à chaque mission de sécurité, il y a un rapport toutes les heures, et qu'une heure après tu nous as pas rappelé, on a conclu qu'il y avait un problème. Et Ayton s'est proposé pour aller voir. Et on t'a trouvé dans un mauvais état. Cette transmission ne te rappelle rien? Aucun souvenir? Je crois que je me suis fait attaquer par des gens, mais... je me souviens pas. C'est très flou et je suis pas sûr. C'est pas grave. On va te laisser tranquille, pour l'instant. Bon, t'en fais pas, Fisto. Repose-toi surtout. Bon. Je vais aller m'occuper des caisses de pièces de prototype. Attends, Quoi? t'as dit quoi là? Il a dit qu'il allait s'occuper des caisses qu'il a transportées? Pourquoi? Qu'est-ce? Je sais. Quoi? Les types qui m'ont fait ça. C'était pas des Bionicles. Ni des Nebula. Je sais maintenant. C'était des Raiders. Nous revoilà. Enfin, vous êtes là. Tout s'est bien passé? Pas exactement. Nector, qu'est-ce qui s'est passé? Tu perds du quasar. On a eu un problème. Comment ça? C'est 36. Viens ici, vite. Que s'est-il passé? Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée. Bon, c'est 36, stop. Si tu es là pour nous engueuler, tu ne sers à rien, ok? Très bien. Je vais m'en occuper. Tu y allais peut-être un peu fort avec lui, non? Oui, peut-être.
regardez-moi ça. Excusez-moi. Que faites-vous? Attendez. Vous êtes qui, vous? Je suis Carter. Je suis un employé du Sénat. Et je suis venu voir Slaycore. Ah, d'accord. Je dois juste transporter ces caisses pour les mettre dans la réserve. D'accord. Attendez, quoi encore? Je voudrais juste vérifier quelque chose, s'il vous plaît. Quoi? Vous savez d'où proviennent ces caisses? Non, pourquoi? Pour rien, laissez tomber. Je vous ai dérangé pour rien, excusez-moi. Alors, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là. Tu te réveilles enfin. Je commençais à me dire que je t'avais peut-être frappé trop fort. Quoi? Je suis où là? Bienvenue, Sloan. Tu es, on va dire, chez moi. Comment ça? Vous voulez quoi? Je vais t'expliquer. Je suis Harold. Et j'ai besoin de toi. Pourquoi? Et comment connaissez-vous mon nom? Je t'ai, on va dire, observé pendant un bon bout de temps. Je voulais être sûr de certaines choses, comme le fait que tu n'es pas immortel pour le moment, Pourquoi vous vouliez savoir ça? pour pouvoir me permettre d'avoir un moyen de pression. Stop! Vous allez me faire sortir de là tout de suite. Et vous allez me laisser partir. Et je ne ferai rien contre vous, ok? Non. Je vais être plus direct. Tu vas me donner du Nebula, sinon tu ne verras jamais l'immortalité. Tu vois, IG-23. Si il tente quoi que ce soit, s'il crie ou autre, tu le fais signe. Je ne vous donnerai jamais ce que vous voulez. Jamais, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Nectar est tombé tout à l'heure. Il semblerait qu'il ait perdu du Quasar sur le chemin du retour. Non, c'est pas possible. Si vous vous inquiétez pour lui, sachez que son état est stable. Je suis en train de lui transfuser du Quasar. Il en a perdu beaucoup. Merci, c'est 36. De rien. Forme. Tu sais où est passé Rake? Oui, il est dehors. Alors qu'il fait nuit? Oui. D'accord. Je vais aller le voir. Tu me préviens pour Nectar s'il y a du nouveau? Oui, évidemment. Tu veux quelque chose, Forme? Oui. Je voulais te dire que je suis désolé. Je t'ai mal parlé tout à l'heure. Excuse-moi. Rake, te voilà. Walker. Qui viens-tu faire là? Je suis venu parler, discuter avec toi. D'accord. Tout va bien? Je veux dire, il n'y a rien qui te tracasse, aucun problème? Je pense que tu dis ça car je suis dehors tout seul à regarder les étoiles. Oui. Tu sais très bien que c'est jamais bon d'être seul. Je sais. Je regarde les mondes alentours. Pour me rappeler du bon vieux temps, c'est tout. Tu penses à la guerre? Pas forcément. En fait, je pense plutôt à tout ce que ça m'a appris.
et avorter. De combattre et tuer des Bionicle? Non! Pas ça, je parle pas de ça. Je parle de vous tous. Je veux dire, les bons moments qu'on a passés. Et certes, pendant cette guerre, mais au moins on était libre. Je sais qu'on devait obéir aux ordres, mais on n'était pas bloqué sur une parcelle sans jamais pouvoir la quitter. Alors, c'est ça qui te manque le plus? La liberté? Pas comme on l'avait avant. Pouvoir voir les mondes sans mission, sans tuerie. De toute façon, ces actes resteront dans le passé à jamais. Du moins, je l'espère. Rake, ne dis pas jamais. Tu ne sais pas. Bon, arrêtons de parler de ça. C'est bien inutile et sans intérêt. Tu dis inutile. Oui. Dis-moi, l'utilité de faire souffrir des familles, des amis, des centaines de personnes, que ce soit dans les deux camps. Les Rainers ont comme projet de se venger de leur créateur. Mais ils sont plus intéressés par la souffrance qu'ils vont émettre sur leur créateur que la souffrance qui est exprimée par leur propre peuple. Certains n'ont pas, ou plus de Quasar, ou sont isolés ou meurtris par les actes ennemis. Alors, dis-moi Walker, dis-moi une chose utile ou nécessaire dans tout ça. À vrai dire, rien. Et certains sont abandonnés. Tu parles d'Akomo? Oui. Je sais pas pourquoi. Il est parti, sans raison, aucune explication, rien, on sait rien du tout. Tu es quand même incroyable, Rake. Pourquoi tu dis ça? Tu es plus marqué par la disparition d'un Bionicle que celle d'un de tes frères. Tu parles de Valor? Oui. Je t'ai toujours admiré sur ce point-là, Rake. Tu t'intéresses plus à qui tu as devant toi, plutôt qu'à quoi. Tu sais Walker, en toute franchise, Valor, je ne le connaissais pas beaucoup, tandis que Akomo, Oui. C'est plutôt compréhensible. et la mission? Quoi? La mission, elle s'est bien passée? Alors, en parlant de ça, la mission... On a eu quelques problèmes. Que me vaut la visite d'un employé du Sénat? 4 heures, c'est bien ça? Oui. Le Sénat m'a envoyé pour en savoir plus sur la progression du projet Stabilité. Mais vous n'êtes pas sénateur, je me trompe? Je ne le suis pas, mais les sénateurs sont très occupés en ce moment même. Je vois. Quelles sont les questions que vous voulez me poser? Premièrement, vous ne communiquez pas énormément vos résultats, monsieur, et certains sénateurs se demandent si les délais seront respectés, sans écart, de commande ou de date bien sûr. Tout sera livré le jour qu'il faut. S'il faut vous rassurer. Regardez, prototype version 1 sont créés et en état de marche. Et les versions 2, monsieur? Ils sont toujours en test. Vous pensez que vous n'aurez pas de retard sur cette commande? Ils y sont toujours, certes, mais on a de très bons résultats par rapport aux attentes du Sénat. Je ne suis donc pas inquiet. D'accord. Et les heures d'apprentissage pour les pilotes? Ah, oui, j'avais oublié. 4 heures. J'ai pris avec mes équipes quelques libertés.
sur ce sujet-là. Comment ça? Les prototypes ne seront pas comme des exosquelettes ou des robots contrôlés à distance. Écoutez, Carter, le but dans tout ça est de tuer les derniers Rainers de cette parcelle. Nous sommes d'accord? Oui. Avec le moins de blessés possible et de morts. J'ai donc pris la liberté de modifier le moyen de les commander. La seule chose que nous aurons à faire, c'est les programmer. Une fois cette étape franchise, ils seront autonomes. Comment ça? Ce seront des êtres, si on peut les considérer ainsi, créés pour traquer tout individu alimenté au quasar, tout simplement. Mais... Slaycor, vous n'avez pas peur qu'ils deviennent comme les Rainers? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, il n'y aura pas d'évolution. Les Bionicles ont voulu faire évoluer leur machine, de plus en plus, encore et encore, jusqu'à créer la vie. Ces prototypes ne feront pas la même chose. Ils sont là pour tuer les Rainers de cette parcelle une fois pour toutes, et rien d'autre. Il n'y aura pas de version plus intelligente ou autre. Le Sénat nous a demandé de les aider avec nos nouveaux outils technologiques, à une tâche et une seule. Il n'y aura pas de dérive technologique. Un point, c'est tout. La version 1 et la version 2, la seule différence entre les deux, l'adaptation au terrain. Et c'est tout. Il n'y aura rien d'autre derrière. Très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nector. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Rake, te voilà. Walker est venu te chercher? Réponds-moi, c'est 36. Je te l'ai dit, Rake. Il s'est fait tirer dessus. Et il a perdu du poison. Oui, Walker dit vrai. D'ailleurs, j'ai terminé sa transfusion. Et j'ai refermé sa clé. Il a eu de la chance. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? En détail maintenant. Vous partez à 3 et vous revenez avec un blessé. Oui, évidemment, je vais t'expliquer. D'ailleurs. Où est Frozer? Frozer! Frozer! Viens ici s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Frozer, tu peux m'expliquer ce bordel? Écoute, Rake, on est tombé sur un Raka et... Arrête. Arrête, ne lui mens pas. Comment? Qu'est-ce qu'il raconte, Frozer? Rake, on n'est pas tombé sur un Raka, on est tombé sur un Bionicle. Je peux savoir pourquoi tu te fous de ma gueule, Frozer? Écoute, je n'allais pas te dire la vérité. Car sinon tu allais encore nous piquer une crise. Rake. Et le fait que tu mentes, c'est pas déjà une raison de piquer une crise? Bon, stop. Expliquez-nous. Il s'est passé quoi? Pour commencer, je suis arrivé sur place, en premier. J'ai voulu repérer les environs, voir s'il y avait du monde aux alentours. Eh bien, c'est réussi. Rake. Je les ai appelés et je leur ai dit qu'ils devaient continuer leur route. Après la communication, j'ai décidé de monter en hauteur. Une fois arrivé en haut, je me suis retourné et j'ai entendu des coups de feu.
J'ai tiré une première fois sur le Bionicle. Puis, j'ai voulu retirer, mais... j'ai pas pensé à recharger l'arme. Et entre ces deux tentatives, Nector avait déjà reçu les tirs. Et après, j'ai fini par le recharger, et je l'ai abattu. Et le corps? Comment ça? Le corps, vous l'avez récupéré? Hé, oh, je vous parle. Rake. Ils n'ont pas ramené de corps avec eux. Quoi? Vous rigolez là? Vous vous foutez de moi, c'est ça? Vous n'êtes pas revenu avec le corps de ce Bionicle? Rake. On n'y a pas pensé. Vous vous foutez de moi? Laissez-moi me rappeler. Ah oui, la localisation que nous a donnée AD. Elle était proche de la capitale, non? Je récapitule. Vous avez laissé un cadavre de Bionicle à proximité de la capitale, où je présume habitent plusieurs dizaines de Bionicle. C'est ça? Rake. On avait autre chose à penser. Et autre chose à faire. Ah oui? Je peux savoir quelle est la chose qui a monopolisé toute votre attention? Au point de ne pas penser à effacer vos traces? Rake. Tu sais très bien. Je parle de Nector, là. Vous parlez de moi? Nector. Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Oui, ça va. Vous faisiez quoi? On discutait. Tu vas bien, Nector? J'ai encore un peu mal, mais ça va. Vous pouvez me laisser avec lui? Je dois l'examiner une dernière fois. Oui, bien sûr. Rake, tu vas où? Je m'en occupe. Tu fais quoi, Rake? Je cherche mon arme. Quand tu l'as utilisée l'autre fois, tu l'as remis au même endroit? Elle est là. Mais tu ne la prendras pas. Je sais à quoi tu pensais. C'est hors de question. Je veux juste réparer ce qu'ils ont fait, c'est tout. Et... tu ne crois pas que c'est à moi d'y aller? Laisse-moi réparer ce que j'ai fait. C'est moi qui n'ai pas réussi à prévenir Nector et Walker. C'est moi qui n'ai pas réussi à l'abattre dès le premier tir. Et je n'ai pas pensé à récupérer le corps. Alors, Rake, s'il te plaît. Laisse-moi y aller. Tu y tiens vraiment? Oui. C'est à moi de le faire. C'est d'accord. Brother. Prends soin de toi. Tu nous appelleras pour avoir des nouvelles, hein? Oui. Tu vas nous manquer, Brother. Tu sais, Walker, je ne pars pas à la guerre. Bonne chance, Brother. Au revoir. Vold, tu es là.
Monsieur... Slaykor? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que vous voulez, ce Carter? La personne qui est venue tout à l'heure. Oh... Il m'a juste parlé. Il m'a posé des questions. Plusieurs, à vrai dire. Il m'a demandé ce que je faisais. Et il m'a aussi demandé si je savais d'où provenaient les caisses que je transportais. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit ce que je savais. C'est-à-dire rien. Après, il a juste fixé la caisse que je transportais pendant quelques secondes. Puis il m'a laissé partir en s'excusant pour m'avoir dérangé, c'est tout. D'accord. Tu peux retourner à tes occupations, Wald. Très bien, monsieur. Quest. Je vais avoir besoin de vous. Très bien, monsieur. J'arrive tout de suite. Ah, c'est pas possible. Ça ne marche toujours pas. Ah, Hector. À peine remis sur pied, tu te remets à chercher. Rake. Oui. 4 nombres à chercher. Et de multiples possibilités. Et surtout aucun indice. Oui. Ah, c'est 36, te voilà. Je voudrais discuter. De quoi? De Akumo, si ça te dérange pas. Rake, je dois me recharger. Je sais, ce sera pas long, s'il te plaît. Rake, je te l'ai déjà dit. Akumo a tout effacé. Je me souviens de rien. C'est 36. S'il te plaît. D'accord. Mais si je suis déchargé... Écoute, c'est 36. On va faire un récapitulatif avant. Tu ne sais pas le code. Tu ne sais pas où est Akumo. Ni pourquoi il est parti. Tu ne sais même pas à quoi sert cette machine. Et tu n'as aucune idée si Akumo nous a laissé un message quelque part ou non. Et... c'est 36, non. Akumo est sûrement en danger. Non. Ça ne marche pas. C'est pas possible. « 4. T. 2. R. Quoi? C'est 36? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 36, réponds-moi. Toujours pas. Mais oui, bien sûr. Nectar, il faut que tu essayes. Quoi? Comme code. 4T 2R. Attends, Rake, je l'ai peut-être déjà essayé. Fais-le. D'accord. Si tu y tiens. Non. Ça marche. Hey Tom, tu es là. Il voulait te voir. Fistoblast. Tu as plutôt bonne mine. Fisto, je vais y aller. D'accord.
Merci, Zarka. Alors, ils ont fait quoi pour te soigner? Regarde. Ah oui, d'accord. Ils t'ont placé un implant. Oui. Et tu te souviens de quelque chose? Eh bien, au début non, mais ça commence à revenir petit à petit. Sérieusement? Tu te souviens de quoi? Je sais que ce sont des refactories qui m'ont attaqué. Des Rainers, tu es sûr? Oui. Je crois qu'ils étaient là pour une pièce ou quelque chose de lourd dans le genre. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais... c'est vrai. Quoi? Tu dis la vérité. Il y a eu une caisse qui a été transportée. Même plutôt traînée. Il y avait des traces. Quoi? Tu es sérieux? Mais ça veut dire que si on suit les traces, on peut les retrouver? Oui, en théorie, je pense que oui. Mais Fistos, c'est pas nous faire ça. À qui alors? On va pas laisser ces Rainers s'en tirer quand même. C'est pas ce que je te dis. Écoute, je vais en parler à Saikor. Il est possible que les prototypes aient une utilité plus vite que prévu. Bonjour, Rake. Nectar? Tu es encore dessus. Oui. Tu sais, c'est vraiment bizarre. J'arrive pas à comprendre comment C36 ça peut te donner le code. Ça n'a pas de sens. Je sais. La seule possibilité, c'est qu'il a pu atteindre sa mémoire interne. Mais comment il a réussi à l'atteindre, ça j'en sais rien du tout. En plus, il était déchargé. Je ne saurais tout comprendre, mais je pense que nos deux paroles ont dû déclencher quelque chose chez lui, qui l'a fait réagir. En théorie, sa fonction principale serait de protéger Akobo. Et d'après nos paroles, il aurait juste voulu aider Akomo, ou c'est peut-être autre chose. Oui, peut-être. Alors, Nectar, tu as trouvé quelque chose là-dedans? Eh bien, Forne, pour tout te dire, presque rien. D'après ce que j'ai compris, cet appareil peut émettre sur n'importe quelle fréquence. Et il peut recevoir? Oui, il peut. Soit sur une fréquence précise, soit sur toutes, seulement si c'est un message envoyé sur une large fréquence. C'est-à-dire qu'on peut recevoir que si on cible une fréquence, ou si quelqu'un veut envoyer un message sur beaucoup de fréquences. Et je suppose qu'il y a une zone de délimitation. On peut pas capter toute la parcelle. Non, on peut pas. Il y a juste un dernier truc. Un message écrit un peu bizarre, je sais pas ce que c'est, qui dit, mot pour mot, la solution, c'est Eliarson. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Forne, je n'en sais rien. À part ça, rien. C'est quoi ça? On dirait un message, je crois, mais... Je crois qu'on peut l'écouter. Alors, j'ai besoin d'aide là. J'ai vraiment besoin d'aide. Il faut que quelqu'un... Tout commence par un message. Pour libérer un peuple ou pour le sauver.